Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Cinem Hypnose. Aujourd'hui, le thème de la séance d'hypnose, c'est allergie au pollen. J'ai fait une séance d'hypnose à un proche à moi qui souffre d'allergie au pollen à l'arrivée du printemps. Et il a gentiment accepté que je puisse enregistrer notre séance d'hypnose pour faire profiter plus de monde avec cette séance d'hypnose. Si toi aussi tu souffres d'allergie au pollen pendant l'arrivée de ces beaux jours, cette séance, elle est faite pour toi. L'objectif, ça va être de donner la possibilité à ton système immunitaire de pouvoir réagir et vivre autrement avec le pollen. Maintenant, avant de continuer, j'ai des choses très importantes à te dire. Fais surtout attention à ce point-là et je te demande vraiment de prendre la responsabilité de ce que je vais te dire maintenant. Attention, si tu fais des grosses réactions allergiques au pollen, je te défends totalement d'écouter cette séance d'hypnose. Je vais t'expliquer pourquoi. Avec la personne que j'accompagne, je vais mettre en place une protection lors de cette séance d'hypnose afin qu'elle soit complètement protégée du pollen. Et pendant la séance d'hypnose, je vais pouvoir vérifier si la protection a bien été mise en place avec un mouvement du doigt qui me permet de voir s'il est bien protégé ou non. Mais là, comme il s'agit d'un enregistrement, je ne peux pas voir si pour toi la protection elle a bien été mise en place. Donc si jamais tu fais des grosses réactions allergiques, je t'invite à quitter cette vidéo. Ce n'est pas fait pour toi, c'est même dangereux. Donc si tu veux vraiment faire une séance d'hypnose, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi ou même avec un autre hypnothérapeute de manière à ce que tu puisses faire une séance d'hypnose sécurisée, bien protégée et bien personnalisée pour ton cas à toi. Donc si jamais tu veux prendre contact avec moi, je t'invite à me contacter par mail ou sur Instagram. Je vais laisser les informations en barre d'informations, comme ça tu peux y avoir accès. Et à ce moment-là, je pourrais vérifier si la protection est bien là et qu'on puisse faire la séance d'hypnose de manière totalement sécurisée. Autre point très important. L'hypnose ne se substitue jamais ni à un avis médical, ni à un traitement médical. Donc si tu penses faire des allergies au pollen, je vais t'inviter à pouvoir en discuter avec ton médecin. Et si tu as déjà connaissance de ton allergie au pollen et que tu fais des petites réactions allergiques, bien sûr que tu peux écouter cette vidéo. Mais je vais t'inviter à continuer à prendre tes traitements médicamenteux comme tu l'as toujours fait, car l'hypnose peut améliorer, voire changer ta situation, comme c'est également possible que ça ne change absolument rien à ta situation. Et ça, c'est subjectif à chacun. Chaque personne réagit autrement. Et moi, je ne peux pas le savoir en avance si pour toi ça va évoluer ou pas. Donc surtout, tu prends bien tes médicaments quand tu en ressens le besoin, c'est très important. Aussi, cette séance d'hypnose, il faut savoir qu'elle est totalement personnalisée à la personne que j'accompagne dans cet enregistrement audio. La protection que je mets en place avec lui, c'est une protection comme lui l'a imaginée. Donc en écoutant cette séance d'hypnose, tu vas pouvoir entendre que pour lui, la protection, c'est comme un sas en plexiglas qui lui permet de créer une protection envers le monde extérieur. Et cette protection en plexiglas, il est tout autour de son salon,
alors même qu'il est installé confortablement sur son canapé. Peut-être que pour toi, cette protection peut être un caisson en verre, plexiglas, un sas, comme lui, ou bien ça peut être une bulle en verre tout autour de toi, étanche et qui te protège du monde extérieur. Peu importe comment toi tu visualises ta protection. Lors de la séance, je vais t'inviter à ce que le caisson, le sas ou la bulle qui te protège soit parfaitement stérile à l'intérieur et qu'elle te protège du monde extérieur, qu'elle soit étanche au monde extérieur. Pour que tu ne puisses tout simplement pas avoir ce contact avec le pollen du monde extérieur. Maintenant que j'ai pu expliquer les points qui, je trouve, étaient très importants à aborder avant cette séance d'hypnose, je vais te laisser avec la séance d'hypnose qui a été faite en live et que j'ai préalablement enregistrée. Et comme j'apprends encore à manier le micro pour l'enregistrement de mes séances d'hypnose, il se pourrait qu'il y ait une différence de volume entre cette introduction que je viens de te faire et puis la séance d'hypnose que j'ai enregistrée au préalable. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est de pouvoir augmenter le son de la séance d'hypnose si tu en ressens le besoin pour avoir une meilleure expérience. N'hésite pas aussi à mettre des écouteurs, voilà, si jamais ça peut toujours aider. Voilà, merci de m'avoir écouté et je te laisse avec la séance d'hypnose en espérant que tu pourras profiter de cette expérience et que ça t'apportera que du positif. Pendant la séance d'hypnose, tu peux changer de position autant que tu veux. Tu peux bouger autant que tu veux. Moi, à un moment donné, je vais t'inviter à fermer les yeux. Mais si toi, tu veux les garder ouverts même pendant toute la séance, ou même si tu veux les fermer plus tôt avant que je te le dise, en fait, tu peux te sentir totalement libre de le faire. À tout moment, tu peux fermer les yeux. À tout moment, tu peux les ouvrir. Il n'y a pas vraiment de règles, tu vois, sur ça. Tu peux te sentir libre de, de faire comme tu as envie. Pareil pour les positions. Si tu te sens mieux au début d'une certaine manière, mais qu'après tu te sens mieux dans une autre position, tu peux aussi changer ta position. Pas de souci sur ça, vraiment. T'as envie de me poser une question ou de dire un truc, tu peux, il n'y a pas de souci. Après aussi, il faut savoir, l'hypnose ericksonienne, quand par exemple, je vais beaucoup parler dans le... Et je me demande comment est-ce que tu pourrais voir ça. C'est un peu sous forme interrogative. C'est pas forcément pour avoir une réponse, mais c'est plus pour que ton conscient et ton inconscient ils puissent se poser les questions par lui-même, tu vois. C'est un peu, je m'adresse plus à ton cerveau, quoi, en gros. D'accord. Après, si à un moment donné, il y a vraiment un truc où tu ressens un besoin de me répondre, il n'y a pas de souci, tu peux. C'est pas... Ok, d'accord. C'est pas un problème, ça fera rien, quoi. D'accord. Voilà, donc ça c'est le début. Là tu te sens bien, tu te sens confortable. Je suis à l'aise, t'inquiète. Ouais, super. Bah on va commencer tout doucement. Bah, je vais enlever ça comme ça, t'as l'espace. Ouais, non, t'inquiète, ça va. Donc là tu peux te sentir bien comme tu veux, voilà, tranquille. Et en fait je vais t'inviter tout simplement à ressentir le contact des pieds contre le sol. Ok. Après tu peux les poser comme tu veux, voilà. Je me demande si ce contact que tu as entre le pied et le sol, il est plutôt chaud ou plutôt frais. Et tu peux te sentir totalement libre d'explorer les sensations qu'il y a à l'intérieur de ton pied. Et en même temps que tu peux ressentir si tes pieds sont
plutôt frais ou si le contact est plutôt chaud, je me demande si l'un des pieds ressent le contact avec plus de fraîcheur que l'autre pied. Ou bien si l'un de tes pieds ressent le contact avec plus de chaleur que l'autre pied. Et en même temps que tu peux continuer à ressentir toutes ces différences de température qu'il y a entre les deux pieds, je me demande si tu peux ressentir si l'un de tes pieds est plus léger que l'autre pied. Est-ce que tu ressens plus de légèreté ou est-ce que tu ressens plus de la lourdeur? La lourdeur. Et en même temps que tu peux continuer à ressentir cette lourdeur qu'il y a à l'intérieur de tes pieds, je me demande si l'un de tes pieds est plus lourd que l'autre pied. Et sens-toi complètement libre de ressentir cette lourdeur qui est là, présent, plus dans l'un pied que dans l'autre. Et en même temps, je me demande aussi si tu peux ressentir comme un engourdissement, comme un endormissement, ou même des petits picotements à l'intérieur de tes pieds. Tout en sachant que chaque pied peut ressentir différentes sensations et que l'un des pieds peut ressentir, par exemple, plus un engourdissement et l'autre pied peut librement ressentir plus de l'endormissement ou des picotements. Et c'est très très bien comme ça. Et j'ai vu que tu as choisi de fermer tes yeux. Voilà, sens-toi complètement confortable de les fermer et sache qu'à n'importe quel moment de la séance, tu peux te sentir libre de les ouvrir ou de les garder fermés. Le plus important, c'est que toi, tu te sens confortable. Et je me demande si tu peux ressentir le poids de ton corps contre la chaise. Peut-être que tu peux sentir que ton corps est plutôt lourd contre cette chaise, qu'il se dépose contre la chaise, ou bien tu peux également ressentir que ton corps est plutôt léger, comme porté par le dossier de cette chaise. Moi, je ne sais pas, mais je t'invite à être curieux d'explorer cette sensation qui est là, qui est présente, et c'est très bien comme ça. Je me demande aussi si ce contact qu'il y a entre ton dos et le dossier de ta chaise, il est plutôt chaud ou plutôt frais. Et je vais t'inviter à pouvoir l'explorer, à être curieux, de le ressentir. Je me demande aussi si ce contact qu'il y a entre ton dos et le dossier de ta chaise, il est plutôt doux ou il est plutôt rugueux. Je ne sais pas. Et pourtant, le plus important, c'est que tu te sentes confortablement installé à l'intérieur de cette chaise, de ce fauteuil. Et pendant que tu peux continuer à ressentir le contact de ton dos et le dossier de ta chaise, je me demande si le côté droit du dos et le côté gauche appuient de la même manière sur cette chaise. Ou existe-t-il une zone qui se relâche un peu plus que l'autre?
comme si quelque chose respirait doucement dans le dos ou restait complètement immobile. Et sans rien faire, tu peux ressentir que cette pression peut changer, devenir un peu plus diffuse ou au contraire un peu plus précise, immobile. Et je vais t'inviter à présent à pouvoir porter ton attention sur tes mains. Je me demande si ces deux mains qui se touchent, elles ont un contact plutôt chaud ou plutôt frais, les unes contre les autres. Et en même temps que tes mains peuvent se toucher, parfois se frotter l'une à l'autre, parfois être un peu plus en mouvement, ou parfois être un peu plus immobile. Je t'invite juste à pouvoir explorer les sensations qu'il peut y avoir entre ces deux mains. Et je serais très curieuse de savoir si l'une de ces mains se sent plus légère que l'autre, ou si l'une de ses mains se sent plus lourde que l'autre. Et encore une fois, c'est tout à fait normal et c'est très bien juste comme c'est. Je me demande aussi si tu peux ressentir comme un engourdissement ou comme un endormissement ou même comme un picotement à l'intérieur de ses mains. Et une main peut être plus dense, plus présente que l'autre main, comme l'autre main peut être, elle, plus légère, presque plus diffuse que l'autre. Et c'est totalement normal. Et en même temps que tu peux continuer à ressentir toutes ces sensations qui se présentent à l'intérieur de tes mains, je vais t'inviter à pouvoir aller dans une salle de cinéma. Et dans cette salle de cinéma, il y a plein de fauteuils différents. Et je me demande quel fauteuil est-ce que tu vas choisir. Est-ce un fauteuil beaucoup plus haut dans la salle de cinéma ou beaucoup plus bas? Elle peut être peut-être tout à droite, tout à gauche ou plus au centre. Je vais t'inviter quelques instants à pouvoir même aller tester ces fauteuils, à découvrir laquelle te semble plus confortable, plus sécurisante. Et vraiment, je vais t'inviter à pouvoir explorer ce sentiment de protection, de sécurité que tu peux retrouver dans l'un de ces fauteuils. Voilà, très très bien. Et je vais t'inviter à pouvoir t'installer confortablement sur ce fauteuil, à vraiment te mettre dans la position que tu veux pour pouvoir visionner un film. Et en même temps que tu t'installes confortablement sur ce fauteuil, je vais t'inviter à pouvoir visualiser comme un salon mais en verre de plexiglas, bien étanche, qui va se former tout autour de toi. Et je me demande si tu peux remarquer que dans ce verre, dans ce plexiglas, cette protection, tu peux voir, découvrir qu'il y a ton canapé,
un canapé sécurisant dans ton salon. Et je me demande si tu peux ressentir tout le confort, toute la sécurité et toute la protection que peut t'apporter ce canapé. Et en même temps que tu peux continuer à te sentir confortable dans ce canapé, je me demande si tu peux voir toute cette protection qui est là et qui forme vraiment une protection entre toi et l'environnement extérieur. Tu peux te sentir complètement en sécurité et protégé à l'intérieur de ce salon tout en verre, bien protégé, en plexiglas, bien étanche contre le monde extérieur. Et une fois que cette protection sera bien installée, je me demande si tu peux ressentir un doigt se soulever comme pour m'indiquer que la protection a bien été mise en place. Très très bien. Et maintenant que la protection a bien été mise en place, je me demande si tu peux voir un petit film devant toi. Un film où tu es dans un parc avec les enfants. Et dans ce parc, alors qu'il y a plein d'arbres, plein de fleurs, plein de pollen de partout, qui se collent à toi, qui, même quand tu inspires, tu peux voir qu'il y a des milliers de pollen qui entrent dans ton nez et qui en ressortent. Et toi, tu le peux respirer profondément, agréablement, alors même qu'il y a des milliers de pollen qui entrent et ressortent de ton nez pendant que tu inspires et que tu expires. Et je me demande aussi si tu peux ressentir à quel point ton inspiration est douce, à quel point c'est agréable de pouvoir ressentir l'air qui entre par tes narines et qui en ressort. Et tu peux même peut-être être surpris de voir à quel point c'est agréable pour toi d'inspirer l'air frais, agréable, qui entre et qui ressort par tes narines. Et en même temps que c'est totalement agréable, je me demande si tu peux ressentir cette légèreté que ça te rapporte, cette douceur que ça te rapporte. Tu peux sentir à l'intérieur de ton nez à quel point c'est sec et agréable. À chaque inspiration et à chaque expiration. Et en même temps que tu peux être très surpris de voir à quel point c'est agréable de pouvoir inspirer et expirer l'air pur de l'extérieur, l'air pur avec plein de pollen, des pollens par milliers, alors même que tu te promènes tout autour des arbres, alors même que tu te promènes dans un parc. Tu peux même t'imaginer avec des amis, en train de discuter, en train de rigoler, et de pouvoir en même temps, dans ces beaux jours de beau temps, tu peux inspirer et expirer l'air
qui sortent et rentrent de tes narines de manière agréable. Et en même temps que tu peux continuer à inspirer et expirer, tu peux voir et découvrir qu'il y a plein de pollen sur tes vêtements, sur ta barbe, sur tes cheveux, et en même temps qu'il y a toutes ces pollens sur tes vêtements, sur ta barbe et sur tes cheveux. Tu peux te rendre compte que, comme un miracle, eh bien, tu continues à inspirer et expirer de manière très agréable, de manière très légère, de manière très douce. Et une fois que tu es entré chez toi, à la maison, et que tu as tout ce pollen sur toi, sur tes vêtements, sur tes cheveux, sur ta barbe, tu peux te voir prendre la liberté de ne pas te changer tout de suite, tellement c'est agréable pour toi de rester avec cette pollen sur tes vêtements, sur ta barbe, sur tes cheveux. Tu peux très bien regarder la télé ou bien jouer à un jeu sur ton ordinateur. Et en même temps que tu peux continuer à vivre ta vie normalement, tu peux te rendre compte que maintenant tu peux même prendre la liberté de rester avec tes vêtements pleins de pollen, tes cheveux pleins de pollen et ta barbe pleine de pollen. Et je me demande si tu peux même être surpris et te rendre compte que tu peux inspirer et expirer tranquillement de manière très agréable pour toi. Alors même que tu as du pollen partout sur ton corps, sur ton visage, sur tes cheveux. Et comme un enfant qui découvre pour la première fois une porte qui claque, eh bien, cet enfant qui va entendre cette porte qui claque, elle va avoir peur, elle va être surprise, c'est la première fois. Eh bien, au fur et à mesure qu'elle entend à nouveau et à nouveau cette porte qui claque, eh bien cet enfant peut changer sa façon de réagir face à cette porte-là. Puisqu'elle sait maintenant que ce n'est pas un danger, elle sait maintenant que c'est juste une porte qui claque parce qu'il y a un peu trop de vent, par exemple, ou parce que quelqu'un a claqué la porte trop rapidement. Mais cet enfant peut entendre ce son, ce bruit, tout en se sentant en sécurité. Et je me demande si ton système immunitaire peut lui aussi apprendre à réagir autrement. Et je me demande comment est-ce que ton système immunitaire peut trouver par lui-même comment réagir autrement à la présence des pollens. Et en même temps que tu peux totalement laisser cette liberté à ton système immunitaire de découvrir par lui-même comment est-ce qu'il pourrait réagir autrement à ces pollens, je vais t'inviter à pouvoir te voir dans ce film réagir autrement au pollen qui t'entoure, qui est partout, tout autour de toi, par milliers, même sur toi, sur ton corps, sur tes vêtements, sur ta barbe, sur tes cheveux, sur ton visage, sur tes mains.
Et en même temps, je me demande comment ce système immunitaire peut faire autrement, peut réagir autrement à ce pollen. Et comment il peut être surpris de pouvoir respirer de manière agréable l'air pur qui l'entoure. Et je vais t'inviter à pouvoir visualiser un gros aspirateur dans cette scène qui va venir aspirer vraiment tous les pollens, mais chaque millimètre, chaque centimètre de pollen qu'il peut y avoir. Que ce soit le pollen tout autour de toi, que ce soit le pollen sur tes mains, sur ton visage, sur tes cheveux, sur ta barbe, sur tes vêtements, mais vraiment le pollen qui est absolument partout sur cette scène, partout tout autour de toi. Je me demande si cet aspirateur peut vraiment aller dans tous les recoins possibles et venir nettoyer tout le film, toute la scène en entier. Et une fois que la scène, le film, tout sera nettoyé entièrement de toute particule de pollen, je me demande si l'un de tes doigts pourrait venir se soulever comme pour m'indiquer que oui, c'est nettoyé, tu es en sécurité, tout est propre, tout est nettoyé. On va de nouveau reprendre ces gros aspirateurs et puis nettoyer le pollen qu'il y a sur tes vêtements, qui a pu se déposer peut-être sur tes pieds, sur tes mains, sur ton visage, partout, sur ta barbe, sur tes cheveux, et même tout autour de toi. Il n'y a plus d'arbres, plus de fleurs, il n'y a plus rien dans ce film. Il n'y a plus de pollen. Il y a seulement toi et un environnement totalement stérile. Et je me demande si une fois que cet environnement sera bien propre, bien nettoyé, comme pour m'indiquer que le lieu est bien stérile, est-ce que l'un de tes doigts pourrait venir se soulever? Voilà, très très bien. Maintenant que l'environnement à l'extérieur de toi est bien propre, bien stérile, nous allons tout doucement pouvoir retirer cette protection. Donc je vais t'inviter à visualiser cette protection qui se retire. Et une fois que c'est fait, je me demande si ton double du futur, qui était dans le film, qui lui a appris à réagir autrement, à vivre autrement avec le pollen, peut venir avec toute sa connaissance. Et tu peux même t'imaginer ouvrir tes bras. Et ce double de toi, du futur, qui a toutes ces connaissances, nouvelles connaissances cellulaires, tu peux t'imaginer les accueillir. Tu peux t'imaginer venir à toi et comme fusionner avec toi, comme si qu'il emmenait toute sa sagesse, toutes ses nouvelles connaissances, tout ce nouveau comportement qu'il a appris face au pollen. Et c'est comme si que, de cette façon-là, tu pouvais toi aussi apprendre à vivre autrement et à réagir autrement au pollen qui t'entoure. Et peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, tu pourras voir une différence dans ta manière de réagir face au pollen. Et bien qu'il n'y ait aucune attente, je me demande si
tu pourrais observer dans le futur des petits changements, même un tout petit changement, tout petit, vraiment minime, qui pourrait subvenir dans le futur, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Et puis, je vais t'inviter tout doucement à pouvoir réouvrir ton champ de conscience au monde qui nous entoure. Et une fois que tu auras bien intégré toute l'expérience que nous avons vécue ensemble, je me demande si tu peux tout doucement venir réouvrir tes yeux, venir ouvrir ton champ de conscience. Tranquillement, tout doucement. Tu peux prendre vraiment tout le temps nécessaire. Tu peux garder quelques instants les yeux ouverts et puis les ouvrir par la suite. Mais vraiment, prends tout ton temps. Ça va? Ça va. C'était agréable. En fait, c'est surtout la vision de, comme j'avais dit, tu sais, avec toutes les baies vitrées et tout. Ouais. Et je vois le soleil, le printemps et tout. Ah, C'était trop grave agréable. bien. Trop bien. En plus, tu vois, j'ai même pas forcément pensé à te le dire, mais tu vois, tu l'as imaginé même toi-même le printemps. J'ai imaginé le printemps, les arbres verts et tout. Trop bien. Là, ça repose.